La statistique descriptive, c'est quoi? C'est la branche des stats qui se consacre à résumer l'information qu'il y a dans une population en utilisant quoi? En utilisant les paramètres statistiques, tels que par exemple la moyenne, et d'autres paramètres, hein, la variance, l'écart type, etc., etc. Plein d'autres paramètres. En utilisant les tableaux, tels que les tableaux des fréquences ou des fréquences cumulées, et en utilisant tout type de diagrammes, d'histogrammes, de graphiques, etc. Donc l'objectif étant de résumer l'information qui se trouve dans des données, où les données ils risquent d'être nombreuses. Parlons de terminologie générale maintenant, la population. Donc population d'une étude statistique est l'ensemble de tous les individus, éléments à lesquels porte cette étude. Donc la population, c'est les individus d'une étude statistique. Ce n'est pas forcément des êtres humains. Hein. Si je m'intéresse au prix moyen d'un frigidaire au Québec, ben, la population serait tous les frigidaires du Québec, ou tous les frigidaires vendus au Québec. Si je m'intéresse à la taille moyenne d'un élève du cégep, eh ben, la population, ce sont tous les élèves du cégep. Si je m'intéresse au poids moyen au volume moyen de jus d'orange dans une bouteille, ben, la population serait toutes les bouteilles de jus d'orange, etc., etc. Donc, la population n'est pas forcément des êtres humains. Ce sont juste la totalité des individus d'une certaine étude statistique. Et un individu n'est pas forcément un être humain. C'est une unité statistique. On appelle unité statistique. C'est un individu de la population. Un échantillon, c'est une partie ou un sous-ensemble de la population. Souvent, si vous étudiez le prix moyen d'un frigidaire du Québec, ben, vous n'allez pas pouvoir accéder à tous les frigidaires du Québec. Il y a des gens qui ne vont pas vous ouvrir leur porte ou leur magasin. Donc, vous n'aurez pas forcément accès à tout. Alors, dans toute étude statistique, en général, on prend un échantillon. Okay? Si on s'intéresse à savoir sur qui vont voter les Canadiens dans les prochaines élections, ben, on ne pourra pas demander à tout le monde. Sinon, ça nous coûterait trop cher, les gens sont dispersés géographiquement. Il y a de tas de raisons pour lesquelles on n'a pas accès à toute la population. Alors on fait quoi? On prend un échantillon, une partie de la population. Bien sûr, il y a des méthodes de choix d'échantillon pour qu'ils soient représentatifs de la population. Okay? Donc si on s'intéresse à un sondage sur les élections, ben, si on prend un échantillon, on prend que des femmes, ça ne représente pas la population, puisque la population, il y a des hommes et des femmes. Si on prend que les jeunes de 20 ans, ça ne représente pas la population, puisque dans la population, il n'y a pas que les jeunes de 20 ans. Donc il y a des techniques pour le choix de l'échantillon, afin qu'il soit représentatif de la population. La taille d'un échantillon, bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir un échantillon de grande taille, le plus grand possible en fait, c'est l'idéal. Plus votre échantillon est de grande taille, plus vous avez des valeurs, plus vous aurez des estimateurs, des valeurs estimées, ça dépend de votre enquête, qui vont être très proches de l'information qu'il y a dans la population. Admettons, on s'intéresse aux élections, vous prenez un échantillon de 10 personnes, c'est compliqué de conclure sur la population. Mais si votre échantillon est de 1000 personnes, et si votre échantillon est bien fait, ben, il y a beaucoup de chances que les résultats de votre échantillon reflètent à peu près ce qu'il y a dans la population. Ce qu'il y a dans la population. C'est la même chose si vous s'intéressez à une enquête, on va voir le type de téléphone que possède un élève du cégep, ou la marque, ou quelque chose comme ça. Ben, si on prend juste des élèves, peut-être ça ne représente pas. Si on prend 100 élèves, ça risque d'être pas mal proche de la réalité de toute la population. Une variable est une caractéristique de l'unité statistique. C'est ce qu'on étudie. Si je m'intéresse au prix moyen d'un frigidaire, eh ben c'est le prix qui est la variable. À la taille moyenne d'un étudiant du cégep, eh ben c'est la taille qui est la variable. Si je m'intéresse à la couleur des yeux des différents élèves du cégep, eh ben c'est la couleur des yeux qui est la variable étudiée.
et voilà, etc., etc. Et bien sûr, comme vous avez vu, j'ai parlé de la taille, j'ai parlé de prix, j'ai parlé de la couleur des yeux. Donc, il y a différents types de variables. Il peut être quantitatif, c'est-à-dire elle désigne une quantité, comme le nombre de frères et sœurs, c'est une quantité. La taille moyenne, le prix, la taille, le prix, c'est une quantité. Il peut être qualitative, comme la couleur des yeux, comme la marque du téléphone possédé, etc. Je n'ai pas parlé plus haut, mais si on fait une étude auprès de toute la population, ça s'appelle un recensement. Si on prend un échantillon, on fait l'étude auprès de l'échantillon afin de faire des conclusions sur la population, on appelle ça un sondage. C'est rare qu'on fasse un recensement, c'est rare parce qu'en général, la plupart des études qu'on fait sur des populations de grande taille, donc c'est pas évident de faire un recensement. Donc j'ai parlé des variables quantitatives et qualitatives. Les valeurs prises par ces variables s'appellent des modalités. Pour les quantitatives, donc c'est des quantités. Sinon, ça sera des caractéristiques qui désignent cette variable. Les quantités, on a parlé des quantités, elles peuvent être continues comme discrètes. J'ai parlé du nombre de frères et sœurs. Vous ne pouvez pas avoir 2,5 frères. Donc c'est une variable discrète, c'est-à-dire elle prend des valeurs isolées. Des valeurs isolées, comme 1, 2, 3, 0, 20, etc. Une variable continue, elle peut prendre des valeurs, si vous prenez la taille, là, vous pouvez avoir toutes les tailles entre, voilà, 1 mètre et 2 mètres, 50, je ne sais quoi. Mais c'est continu, c'est pas des valeurs isolées, discrètes que vous allez trouver. En prenant vos mesures, vous allez voir que vous pouvez tomber sur n'importe quelle valeur dans un certain intervalle. Prenons donc dans un cas, un exemple. Afin de déterminer les habitudes académiques de 2020, donc de tous les élèves du cégep de Granby, on effectue un sondage qui a une seule question. Auprès des étudiants d'une seule classe, on prend une seule classe, on leur pose la question. Combien d'heures d'études effectuez-vous en moyenne par semaine à l'extérieur des heures de cours? Donc, on veut savoir leurs habitudes d'études, combien ils étudient par semaine. On peut se poser la question, c'est quoi la population? La réponse, la population, ce sont tous les étudiants, ce sont les 2020 élèves du cégep. La taille de la population, c'est 2020. Un individu, c'est un étudiant du cégep. L'échantillon, c'est la classe qu'on a pris. On a pris une certaine classe, la vôtre par exemple. C'est ça notre échantillon. La taille de l'échantillon, c'est le nombre d'élèves de la classe, ceux qui ont répondu à l'enquête. Les variables quantitatives sous étude. Est-ce qu'il y a une variable quantitative? Oui, c'est le nombre d'heures d'études moyen par semaine, en dehors des heures de cours. Le type de variable théorique, est-ce qu'il est quantitatif, discrète ou continu? Il est continu. Quelqu'un pourra dire, moi j'étudie 1h30 minutes, 1h45, etc. Donc, elle est quantitative, continue. Donc, la méthode employée pour récolter les données n'est pas excellente déjà pour le choix de l'échantillon déjà. On a pris un mauvais échantillon clairement. L'échantillon ne représente pas la population du cégep. Donc, il y a de bien meilleures techniques d'échantillonnage que juste de prendre la classe la plus facile comme ça, la plus proche pour ne pas se casser la tête et leur poser la question. Les étudiants du cégep sont différents dans différents programmes et les différents programmes ne sont peut-être pas, n'ont pas peut-être les mêmes exigences en termes d'heures de travail à la maison, etc. Donc le choix de l'échantillon clairement fait défaut. La deuxième, c'est la question n'est pas excellente, effectivement, dans le sens où la réponse des étudiants risque d'être très approximative. Voilà, donc, combien d'heures en moyenne? Ils n'ont pas pris de chronomètre, ils n'ont rien calculé, on n'a pas fait un suivi pendant des semaines et des semaines. Donc, ils répondent comme ça de façon aléatoire, de façon
très approximative, et donc le résultat va être très approximatif. Et il est bien évidemment primordial de distinguer la population et l'échantillon. Et les mesures qu'on va avoir dans ce cours, il y aura des mesures de notation spécifiques pour la population et des notations pour l'échantillon. Il faut vraiment faire attention à distinguer les deux.